Est-ce qu'il faut mieux utiliser Glide ou Softer? Quand on a envie de faire des web applications aujourd'hui, qu'elles soient format mobile, donc PWA, ou des web apps, la question peut se poser. Je vous propose aujourd'hui de répondre à cette question et de vous expliquer pourquoi vous ferez mieux utiliser Softer ou pourquoi vous ferez mieux utiliser Glide pour faire vos web applications basées sur Airtable. C'est parti, on commence tout de suite. C'est important pour moi de revenir sur les bases et déjà vous présenter ce que c'est Glide. Glide, c'est un outil qui permet de prendre des Google Sheets, des bases de données Airtable ou alors des tableaux Excel et de le transformer en application mobile ou alors en application web en 3 clics. Dans Glide, pas de notion de design, le design il est préfabriqué. Vous pouvez choisir uniquement 4 typos différentes, une seule couleur qui va venir englober votre application et ça va assez simplement. C'est ce qu'on appelle un système WYSIWYG, what you see is what you get. Donc vous allez prendre des éléments, vous allez les déposer et ça vous allez permettre de construire votre application. Aujourd'hui, Glide, ils ont une offre qui est, on va dire, entre guillemets, entreprise. C'est-à-dire que par rapport au pricing, on le verra plus tard dans la vidéo, aujourd'hui, ça s'adresse vraiment à des applications qui vont pas dépasser les 10 000 utilisateurs ou utilisatrices et qui vont rester pour des outils internes. De son côté, Softer vous permet de construire des applications web et maintenant, depuis peu, mobile à partir d'Airtable. Ils écrivent sur leur site Google Sheet, mais le Google Sheet, il va arriver. Donc, ils sont en train de rentrer un peu sur la même lignée que Glide à l'époque. Aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, où je publie cette vidéo, il y a uniquement comme source Airtable qui est disponible, mais Google Sheet devrait arriver sous peu. Ça vous permet de construire, comme eux le disent, des portails clients et il y a une vision beaucoup plus externe. On le verra pourquoi, notamment sur les questions de SEO. Ce qui vous permettra aujourd'hui, et là je répondrai directement à une question, si vous cherchez à faire un job board ou un outil de location de maison, de gestion avec un besoin vraiment de SEO et une présence sur le web forte, Softer est une solution pour vous, mais on le verra parce qu'il y a plein de petits trucs qui fait que parfois Glide peut être aussi intéressant à coupler avec un autre outil. Rentrons dans le jus avec ce comparatif pour que vous puissiez répondre à votre question et savoir ce que vous pouvez utiliser pour votre projet. C'est important dans un premier point de parler de prise en main. La prise en main, c'est-à-dire le moment où vous allez arriver sur l'application, la rapidité à laquelle vous allez pouvoir la prendre en main et surtout la courbe d'apprentissage. Quand on compare Glide et Softer, on a une courbe d'apprentissage qui va être assez similaire. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, quand vous allez prendre en main Glide, vous allez pouvoir assez simplement en quelques clics, notamment grâce aux templates qui sont mis à disposition, pouvoir produire votre première application, votre premier besoin. Ce qui ne veut pas dire forcément maîtriser l'outil. Et ça, c'est important. Aujourd'hui, on va vraiment se baser sur une maîtrise du style, je sais pas, là, je vous dis par exemple, fais-moi un wiki d'entreprise et vous allez me dire, très bien, je peux le faire comme ça. Donc, je parle vraiment de maîtrise. En termes de Glide et de Softer, je dirais que si vous passez une semaine à temps plein à prendre en main l'outil, à le tester, vous allez réussir à le maîtriser et avoir un niveau assez acceptable dans lequel vous allez vous sentir à l'aise. Vous n'aurez pas forcément l'expérience d'une personne qui a travaillé avec des entreprises sur ce sujet, mais vous aurez la facilité de pouvoir construire des outils. Je dirais même peut-être que Glide peut avoir une facilité de construction parce que vous allez voir que dans Softer, notamment, quand vous faites un système de connexion utilisateur, il faut à chaque fois dupliquer des éléments. Donc, par exemple, dupliquer la barre de navigation pour les personnes qui sont connectées et les personnes qui ne sont pas connectées pour qu'ils puissent voir différentes choses. Là où dans Glide, vous n'avez pas forcément besoin parce que ce système utilisateur est déjà assez bien intégré par rapport à ça. On va s'intéresser aussi à la question des fonctionnalités dans Softer et dans Glide. Qu'est-ce qu'on est capable de faire? Qu'est-ce que les outils peuvent nous offrir? Quand on va voir dans Softer sur leur site Product Feature, on peut voir qu'ils nous permettent déjà d'avoir un step de membership. Donc, c'est-à-dire qu'on va pouvoir créer des comptes utilisateurs, avoir du contenu uniquement accessible par des membres, mettre un système de paywall qu'on peut voir ici, avec une possibilité pour les gens de venir payer pour un accès spécifique. Dans Glide, il est possible, mais il n'est pas intégré aussi facilement. C'est-à-dire que vous allez devoir le construire. Donc déjà, si vous avez besoin d'un membership vraiment efficace, il faudra plutôt passer sur du Softer si vous voulez vraiment être très smooth et pas vous prendre la tête par rapport à ça. Il y a un système de paiement aujourd'hui avec Stripe qui est pris en main et PayPal dans Softer. C'est également possible dans Glide. Voilà, donc c'est des choses qui sont possibles dans les deux avec une native Stripe Integration, un système de pricing model. Tout ça est également possible à paramétrer avec un système d'e-commerce dans Glide. C'est totalement possible. Le SEO. Là, ils expliquent qu'ils ont un bon SEO, ils ont des tags, ils ont du SEO responsive et fast. Là, la balle va dans le camp de Softer parce que dans Glide, le SEO n'est pas aujourd'hui n'est pas aujourd'hui mis en place. Pour avoir un bon SEO, entre guillemets, sur votre projet, il va falloir faire un site web dédié à votre application, ce site web qui ira ronquer en SEO, et ensuite, vous aurez du SEO. Mais là, votre application de base Glide n'aura pas de SEO. Tout ça pour vous dire pourquoi et pourquoi ça a été fait comme ça, et je pense que ça n'arrivera pas dans Glide, parce que la cible de Glide, c'est vraiment l'usage interne des entreprises, des portails clients, des usages en interne d'outils d'inventaire, de CRM, etc. Là où Softer a quand même une vision un peu plus grand public, avec des possibilités de faire des job boards, des systèmes de location, etc. Par rapport au Softer Product, on a donc le 100% Design Freedom. Là aussi, c'est une question qui est intéressante, c'est que dans Softer, vous allez pouvoir dynamiser et pouvoir customiser pas mal votre application. Alors, ça reste quand même assez limité, mais ce qui veut dire quand même que vous allez pouvoir gérer des choses, vous allez pouvoir mettre en place des éléments. Là où dans Glide, vous avez une possibilité de design que moi je trouve assez intéressant dans Glide, c'est que dans Glide, vous avez un parti pris qui est de faire des applications qui sont fonctionnelles, qui sont nickel. Là où le design, tout le design va être à peu près similaire, vous allez pouvoir choisir
quatre typographies, une couleur spécifique, mais c'est pas grave parce que ça fonctionne et déjà le design est très beau. Donc ça permet de pas faire des applications entre guillemets qui soient moches parce que toutes les applications Glide sont quand même très très jolies et très bien faites. Vous avez ensuite la possibilité d'avoir des listes layout. Ça aussi dans Glide, ça existe. Il y a pas mal de choses à faire autour de ça. Il y a des blocs pré-built dans Glide aussi. Vous les avez. Un form builder qui est fait aussi dans Glide. Donc ça, c'est des choses un peu classiques pour avoir des formulaires. Vous avez une search, un filter et un sorting. Ça aussi, c'est possible dans Glide. Donc c'est fait de pouvoir filtrer vos listes, les trier, les classer. C'est totalement possible. Ici, vous avez un système de rule et donc de page level visibility, c'est-à-dire que vous pouvez restreindre ça à différents types d'utilisateurs. Dans Glide aussi. Dans Glide, vous avez une section de rôle. Donc, vous avez la possibilité d'assigner des rôles à des personnes et donc de permettre qu'à tel type de personne, telle classe de personnes ait accès à un type de contenu et d'autres non. Donc ça, c'est possible aussi. On descend, une expérience interactive. Évidemment, c'est possible d'ajouter le CRUD, donc créer, lire, mettre à jour et supprimer, c'est possible dans Glide et dans Softer. One page editing, c'est aussi possible d'avoir un système de petits pop-up qui vont s'ouvrir et c'est souvent le cas avec Glide, vous avez tout le temps des pop-up pour venir éditer vos pages. Donc c'est totalement possible par rapport à ça. User Group Permission, on a ça chez Glide et chez Softer. Les Free Assets, on a ça pareil. Et l'Embed d'Other Tools, on l'a aussi dans Glide. Donc pour l'instant, en termes de features, on va dire c'est à peu près similaire entre Softer et Glide, à part la partie SEO et la partie vraiment membership qui ça est un peu plus spécifique à Softer. Du côté de Glide, alors Glide, ils ont séparé ça en deux manières parce que vous avez ici, par exemple, les apps et les pages. D'accord? Donc avec les apps, vous faites des applications mobiles et avec les pages, vous faites des formats web applications. On va aller regarder sur le côté web application. Dans le côté web application, vous pouvez voir qu'ici, vous pouvez vraiment jouer sur le design, vous allez pouvoir vraiment vous amuser avec ça, vous pouvez créer des portails clients. Ici, il nous explique, vous pouvez faire des dashboards, on peut faire des directories. Il y a énormément de choses que vous pouvez construire avec ça. Et aujourd'hui, Glide Page, ça a, c'est pas de bêtises, 2-3 mois d'existence. Là où Softer, on a un peu plus. Donc, ça va venir monter, etc. Et quand on voit surtout à quelle vitesse ce que Glide va shipper, va produire des nouvelles choses, des nouvelles manières de faire, des nouveaux composants, on sait que, je pense, dans 3 mois, cette vidéo sera obsolète, il faudra la retourner parce que Glide aura sorti énormément de nouveautés. Mais donc, si on regarde vraiment en termes de fonctionnalité, aujourd'hui, Glide Page, enfin Glide, on va dire, et Softer sont coude à coude. Comme je vous l'ai dit au début, on a donc un premier point de comparaison. Si vous avez besoin de SEO pour votre projet, malheureusement, mieux vaut aller sur Softer. Pourquoi? Parce que Softer aura du SEO en natif, alors que pour avoir un bon SEO sur Glide, il va falloir développer, entre guillemets, une page sur un Doric, sur un Cart, sur un Webflow, un Weebly, où vous voulez, sur un WordPress, même si vous le souhaitez, pour que vous puissiez mettre en avant votre application. Voici un peu les petits détails de ça, et maintenant on sait le premier point de comparaison entre Softer et Glide, c'est notamment le SEO. On peut totalement venir parler des intégrations disponibles dans Softer. Alors vous allez me dire pourquoi est-ce qu'à chaque fois je montre la page de Softer en disant les comparatifs, parce qu'en fait Glide, ils ont pas de, il y a un truc là pour le coup, il faut le dire, sur le site de Softer quand vous êtes dans Product. Ici vous avez donc toutes les différentes choses, ils ont fait beaucoup de pages, beaucoup de SEO, et pareil dans Solutions, ils ont émis énormément de choses, ils ont un slash intégration. Dans Glide aujourd'hui, vous avez donc la partie le site, vous avez les Glide, vous avez les produits, mais vous n'avez pas forcément autant de précision par rapport aux différentes choses et par rapport au SEO. C'est pour ça que je me base sur Softer et je vous dis ce qu'il y a dans Softer et ce qu'il n'y a pas dans Glide. Alors, Google Analytics, c'est disponible dans Glide totalement et dans Softer. Phantom Analytics, c'est, je crois, pas disponible dans Glide aujourd'hui, en tout cas nativement. En rajoutant des bouts de code, là aujourd'hui on va vraiment parler nativement, pas en rajoutant des bouts de code, en travaillant un peu dessus, vraiment nativement. Phantom n'est pas disponible. Hotjar n'est pas disponible sur Glide aujourd'hui. Crisp n'est pas disponible sur Glide aujourd'hui, Drift non plus. HubSpot Chat non plus. En fait, c'est tout ce qui va être un peu rajouté, on va dire en CSS, je pense, et en JS que vous pouvez ajouter en bas de votre site web, ce qui va rajouter dans le code. Mais aujourd'hui, c'est pas accessible. Intercom non plus, donc c'est que sur Softer. Stripe est supporté sur les deux, PayPal est supporté sur les deux. Gumroad peut être supporté sur les deux avec un bouton vers un lien qui va ouvrir une page web, mais vraiment en interne, il n'est pas forcément supporté. Donc en intégration pure, il n'est pas supporté sur Glide. Buy Me a Coffee n'est pas sur Glide. Facebook Pixel est sur Glide. Google Tag Manager n'est pas sur Glide, je crois. Mailchimp, MailerLite, vous pouvez les intégrer avec un système d'envoi de formulaires et d'automatisation dans Glide et dans Softer, du coup. Typeform est disponible sur Glide aussi. Airtable Form aussi. Lubenda, Cookie Session, je ne crois pas. Google Maps est supporté dans Glide. Calendly n'est pas supporté dans Glide, mais vous pouvez l'embed. Google Calendar, vous pouvez embed un Google Calendar, on peut pas tellement embed un Google Calendar dans Glide, je crois, si je dis pas de bêtises. YouTube Vimeo, c'est bon. Pexel, c'est bon. Alors, c'est pas Pexel, c'est Unsplash, mais c'est des stocks photos. Fonthausen Icon n'est pas dans Glide. Illustration non plus. Zapier est supporté. Make est pas encore supporté. Wiglot n'est pas supporté. Et AtomChat n'est pas supporté dans Glide, quand je dis pas supporté, parce que tout le reste, là, c'est ce que Softer a en intégration. Donc aujourd'hui, Softer a beaucoup plus d'intégration, on va dire, que du Glide, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est des intégrations grand public.
D'accord? Donc, quand je dis grand public, c'est-à-dire qu'un Crisp, un Intercom, un HubSpot Chat, un Google Analytics ou même un Fathom ou même un Hotjar, etc. Tout ça, ce sont des choses pour le grand public, pour suivre les stats de grand public d'Analytics. Donc, ce qui veut dire, et là, on en revient vraiment au point là, vous faites une application qui a une destination de grand public, d'aller cibler des gens dans lesquels vous avez besoin d'avoir des stats, allez sur Softer. Vous faites une application que vous utilisez en interne, simplement, rapidement, que vous l'utilisez par un petit groupe de 10 personnes à l'intérieur d'une entreprise où les stats, vous n'en avez pas forcément besoin, foncez sur Glide. Mais évidemment, il y a d'autres choses et on va creuser tout de suite les autres fonctionnalités, les autres comparaisons qu'on peut retrouver entre Glide. C'est important de parler argent et de voir les différents pricing, donc les différents prix entre Softer et Glide. Sur Glide, vous avez en premier plan un plan gratuit. Ce plan gratuit à $0 par mois, d'accord, donc gratuit, $0 par mois, vous permet d'avoir jusqu'à 3 applications, d'accord, publiées, 2 éditeurs, donc 2 personnes qui vont pouvoir aller et jouer avec les applications, pas de white labeling, c'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir toujours Made with Glide en bas, vous avez autant de visiteurs que vous voulez, autant de public users, donc des gens qui se connectent, et vous avez uniquement jusqu'à 500 lignes de données, toutes les sources disponibles, donc Glidetable, Google Sheet, Airtable et Excel, 1000 updates, donc 1000 mises à jour, et 200 mégabits de storage, et d'autres choses en termes de ressources et de composants, mais ça, on n'en a pas forcément intéressant. On va regarder dans Softer. Dans Softer, il y a un plan gratuit aussi. Alors, dans le plan gratuit, vous avez autant d'applications que vous voulez, mais vous avez le droit à un custom domaine. Donc, c'est-à-dire que vous allez pouvoir publier votre application avec votre propre nom de domaine directement avec Softer. Vous avez le branding de Softer. Vous avez le droit jusqu'à 5 personnes dans votre membership. Vous avez un paywall de 5 membres et vous avez uniquement 200 records à la place de 500, on va dire, dans Glide. Donc aujourd'hui, le plan free, ce qui est intéressant dans Softer, c'est que vous avez quand même le custom domain qui est assez intéressant, que vous n'avez pas dans Glide. Ce qui est peut-être moins intéressant, c'est que par contre, vous avez que 200 lignes, alors qu'ici, vous avez dans 500 lignes, vous avez de la place ici pour 200 mégabits, et surtout, vous avez le droit à 100 users, là où techniquement, on va dire dans Softer, vous en avez que 5. Voilà le petite chose. Des gens connectés, je parle des users connectés avec un membership. Pour le premier plan payant, on est à $29 par mois avec 30 jours de free trial. OK, dans Softer. Autant l'application qu'on veut, toujours un custom domaine. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous allez voir que pour l'instant, vous avez toujours la possibilité d'avoir un seul domaine publié avec votre propre nom de domaine. Sinon, il faudra payer en plus. Pas le Softer branding, d'accord, donc il n'y a pas de Glide. Vous avez toujours 5 membres, et vous avez jusqu'à 1000 records, et ensuite le custom code qui rentre en compte. HTML, CSS, JavaScript. Donc, quand même, pour presque $30 par mois, vous avez quand même que 1000 records dans Airtable, et que 5 membres possibles avec un custom domaine. Dans Glide, on est à $25 par mois. Vous avez le droit jusqu'à 5 applications que vous pouvez publier. D'accord, vous êtes limité. Là où dans Softer, vous pouvez en avoir quand même unlimited. Okay. Vous avez 5 éditeurs, donc 5 personnes qui peuvent travailler dessus. Le white labeling, il faut payer pour. Donc si vous voulez ne plus avoir Glide, il faut payer un fee en plus. Mais vous avez 1000 public users et surtout vous avez 5000 RAW par item. Donc à la place d'avoir 1000 records, vous avez droit à 5000. Donc au même prix, Glide a quand même plus de possibilités. Et ensuite, on passe, on va dire, sur le plan pro, on verra pas forcément le plan business, mais sur le plan pro qui est le plus cher sur Glide, on est à $99 par mois. Vous avez 3 projets en white labeling, donc 3 projets sans Glide. Vous avez le droit à 10 éditeurs, donc 10 personnes qui peuvent travailler et créer des applications. Vous avez unlimited, donc autant d'applications que vous voulez, et vous pouvez aller jusqu'à 25 000 lignes de données et avoir jusqu'à 5000 users connectés. Okay. Ça, c'est vraiment le pan, on va dire pas le plus gros, mais le best value comme ici, le professionnel. Donc, dans Softer, il est à $20 de moins, donc il est à $79. Vous avez autant d'applications que vous voulez. Vous avez qu'un seul collaborateur. C'est-à-dire qu'avec Softer, vous pourrez avoir vous et une seule autre personne. Si vous voulez avoir une équipe de 5 personnes qui travaillent dessus, bah, vous pourrez pas utiliser Softer parce que Glide, vous voyez, c'est 10 personnes ici. Donc ça, c'est important aussi. Si vous avez besoin de travailler en équipe et si vous voulez pas partager le même compte, mieux vaut aller sur Glide. Vous avez ensuite 2 custom domaines uniquement ici. Là où dans Glide, vous en avez 3. Pas le branding de Softer. Vous pouvez avoir un membership jusqu'à 10 000 personnes. Donc ça a éclaté le membership. Les paywalls, vous avez jusqu'à 10 000 records alors que vous en avez 25 000 dans Glide. Vous avez du custom code. Vous pouvez avoir update les Airtable records, donc mettre à jour les records Airtable. Et vous pouvez transférer vos applications et avoir un live chat support. Donc ça, c'est chose assez classique. Sources de données, on en a déjà un peu parlé, mais dites-vous qu'avec Glide, vous pouvez utiliser, comme c'est écrit sur leur site, Google Sheet, d'accord, donc G-Sheet, Excel avec notamment OneDrive, donc la fonction en ligne d'Excel, et Airtable. Donc, ils sont les 3 sources de données hors de Glide. Et Glide a aussi ce qu'on appelle les Glide Tables. Ils en parlent peu, ils ne le mettent pas forcément en avant, mais vous pouvez le retrouver ici, le Glide Data Editor. Et c'est-à-dire que vous allez pouvoir créer des applications directement avec leur propre base de données interne, qui est hyper puissante, qui va permettre bientôt d'aller jusqu'à 50 000, 100 000 lignes, et qui permet notamment d'avoir des colonnes très spéciales, notamment des choses de relations, des choses assez pointues. Et ça, on peut retrouver ça notamment dans les plugins. Je sais plus où sont cachés leurs plugins, mais ils ont tout un parti un peu produit avec plein de plugins. Bref, vous allez vraiment pouvoir créer des colonnes spécifiques avec une grosse base de données spéciale dans Glide si vous n'utilisez pas Google Sheet, Excel ou Airtable. Dans Softer, et là, vous allez voir qu'il y a un petit truc un peu tricky, ils nous disent transformer votre Airtable et votre Google Sheet en un portail client.
Aujourd'hui, Airtable, c'est sûr. Et aujourd'hui, avec Airtable, vous pouvez faire énormément de choses avec Airtable dans Softer. L'intégration Airtable de Softer est meilleure que celle de Glide, notamment quand vous voulez jouer avec des colonnes de relations, etc. Mais par contre, et ça m'a fait un peu rire quand je l'ai vu, ici, Google Sheet n'est pas encore accessible. Google Sheet sera sous. Donc, au moment où je sors cette vidéo, Google Sheet n'est pas possible. Il se peut que si vous voyez la vidéo un peu plus tard de la sortie, que Google Sheet soit accessible. Mais aujourd'hui, c'est uniquement Airtable qui est accessible. Et bientôt, Google Sheet. On n'y a pas trop, je sais qu'il y a leur roadmap peut-être, mais je crois qu'ils n'ont pas encore, ils n'ont pas dit à quel moment est-ce que ça sortirait, ils sont leur roadmap. Mais est-ce que les intégrations vont arriver bientôt? On a l'impression qu'il y a quand même autre chose. Google Sheet intégration qui est là dans la liste de leur roadmap, donc qui arrive, qui est une progress qui devrait arriver, mais quand on ne sait pas. Et donc dites-vous qu'aujourd'hui, si vous avez Google Sheet, utilisez du Glide. Si vous avez du Excel, utilisez du Glide. Si vous avez du Airtable, posez-vous la question entre Softer et Glide. En termes de documentation, pour vous permettre d'accéder à l'outil et d'apprendre à le maîtriser, on retrouve ici la documentation de Softer et la documentation de Glide qui est fait, on peut voir similairement sur le même outil. La documentation de Softer est assez intéressante, elle vous permet vraiment d'aller sur des choses assez spécifiques, de créer ça, mais je pense que pour ce point-là, je pense que Glide gagne hautement la main dans leur documentation. Pourquoi? Parce que vous pouvez vraiment allez voir énormément de choses, vous avez des topics qui sont extrêmement bien faits. La documentation de Glide est vraiment complexe, vous allez vraiment pouvoir apprendre énormément de choses. Vous voyez, ici, je me balade et je peux vraiment me trouver. Vous avez à chaque fois du texte avec souvent des vidéos qui ont été réalisées par Glide de très bonne qualité, souvent des possibilités d'avoir des gifs, des animations, etc. Donc là, pour le coup de documentation, Glide est quand même, on va dire, un peu meilleur que Softer par rapport à ça. Si vous avez envie de vous former, vous connaissez, j'ai ma petite formation en ligne sur Glide. Aujourd'hui, il n'y a pas de formation complète à Softer qui existe, si je dis pas de bêtises. Je sais qu'elle est intégrée dans la formation d'initiation au no-code de contournement qui est disponible gratuitement. Il y a une brique où ils voient un peu l'usage de Softer, mais qui est très basique. Sinon, évidemment, à ce moment-là, il reste YouTube qui vous permet de pouvoir découvrir énormément de choses, je pense, du Softer et du Glide, mais vraiment sur la production un peu de interne de bibliothèque de formation, Glide gagne haut la main par rapport à Softer en termes de production de contenu et surtout d'éducation. Moment où vous allez me dire, bon bah ok, génial alors ce comparatif, mais je pars sur quoi? Est-ce que je dois utiliser Softer? Est-ce que je dois utiliser Glide? Qu'est-ce que je peux faire? Bah, je vous ai préparé une petite liste que je laisse sous les yeux en vous disant un petit peu, en fonction du projet que vous avez, ce sur quoi je vous conseille plutôt de vous tourner. Imaginons que vous avez à faire un job board, bah plutôt du Softer. Vous avez besoin de faire un wiki d'entreprise, un truc d'interne avec vos documents, c'est plutôt du Glide. Si vous avez besoin d'une application interne pour l'entreprise, toujours Glide. Si vous avez besoin de faire un portail client, Glide ou Softer peuvent totalement faire le travail. Si vous avez besoin de faire le futur TripAdvisor ou quelque chose avec énormément de personnes, vous le savez maintenant, c'est Softer. Si vous avez une app avec un design simple et efficace, c'est du Glide. Et si vous voulez faire par exemple une application de gestion d'inventaire, c'est du Glide. Pourquoi je vous dis ça? Et moi, qu'est-ce que je vous conseillerais aujourd'hui d'utiliser et pourquoi j'irai là-dessus? Je pense que cette question, elle est vraiment propre et c'est un peu ce qui est compliqué avec le no-code, c'est que tout est propre à un projet spécifique. C'est-à-dire qu'en fonction du projet, de vos spécificités, de vos fonctionnalités, c'est toujours un peu compliqué de faire et de savoir vraiment quoi choisir en Glide ou en Softer. Je dirais qu'aujourd'hui, on peut en termes de fonctionnalité faire à peu près la même chose dans Glide et dans Softer. D'accord? C'est en termes de fonctionnalité, de possibilités. Même je pense que par rapport aux actions et normalement au workflow, quand on va cliquer sur des boutons dans Glide, il est peut-être possible de faire plus de choses dans Glide en termes de fonctionnalité par rapport au workflow. Après, si vous avez besoin de SEO, vous le savez maintenant, c'est du Softer. Donc ça dépend vraiment par rapport à ça. Je dirais, parce que je suis en train de réfléchir en même temps là-dessus, en vous disant conseil, n'hésitez pas à mettre en commentaire votre série de projet, je pourrais vous dire Glide ou Softer, vraiment, n'hésitez vraiment pas quand vous avez un projet, détaillez-moi votre projet en commentaire et je vous dirai plutôt du Glide, plutôt du Softer. Après, je vous conseillerais, soit si vous avez le temps d'essayer un peu les deux, soit de venir sur le Slack de No Code France, vous aurez le lien en description pour venir poser votre question, les gens vous aideront, mais si cette chose vous a un petit peu aidé, je pourrais pas vous dire faut aller que sur Glide ou faut aller que sur Softer, ça dépend vraiment des besoins, comme j'ai pu préciser pendant cette vidéo-là et pendant toute la durée de cette vidéo, cette comparative, et je pourrais pas vous dire Glide est mieux que Softer. Glide est différent de Softer, ils ont énormément de similarités. Parfois, sur des points, Softer gagne, sur des points, Glide gagne, mais je peux vraiment pas vous dire lequel sera le meilleur sans connaître votre projet. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, à boire de l'eau, ça vous fait plaisir, à bombarder évidemment les pouces bleus, les commentaires, à vous abonner également à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Je vais sortir bientôt un autre comparatif entre Glide et Adalo. Là, rien à voir. Techniquement, est un peu compliqué parce que vous avez Adalo le côté web app, mais surtout application native et Glide qui est l'APW et pas forcément l'application dans les stores et de la web app. Bref, restez connectés. Merci encore et je vous dis à bientôt. Et vous connaissez maintenant là, j'ai une autre bouteille, maintenant vous connaissez, buvez de l'eau. Alors ce capuchon est très compliqué à ouvrir. Hop, lancez. Buvez de l'eau et prenez soin de vous. À bientôt tout le monde.